Amis des jeux et des voitures, bonjour et bienvenue au JT du mois d'avril, le JT de la voiture et des jeux. Petit sommaire de ce que je vais vous parler ce mois-ci. Tout d'abord, dans le domaine de la voiture, passons au sport automobile, l'actualité est relativement intense. On va commencer par la nouvelle compétition, XREM E ou I d'ailleurs, je ne sais pas trop comment ça se dit, où pilotes, de nombreux ex-champions ou très talentueux pilotes, femmes et hommes d'ailleurs. On peut saluer cette innovation, c'est une très bonne idée. C'est une compétition à base de gros buggy électriques dans le désert. Alors les paysages sont magnifiques. Ça se veut relativement écolo. Alors moi, je pense bien évidemment polémiquer, discuter sur ce détail-là, étant donné toute la logistique qu'il y a derrière, mais bon, en tout cas, c'est leur volonté. Lors de cette compétition, ils ont testé plusieurs formats, plusieurs idées pour le classement, pour les éliminatoires, pour les qualifications. Bref, ça a été très intéressant, c'est une sorte de laboratoire pour une future peut-être compétition automobile. Du coup, les qualifications ont été intéressantes. Ce qui n'a vraiment pas été le cas, par contre, de la finale, très décevante, très ennuyeuse, où tout s'est joué au premier virage. Voilà. Et je ne dis pas ça parce que Sébastien Loeb, notre champion français, elle a fini bon troisième, mais c'est juste que c'est comme ça. On s'est tous fait chier. C'est dommage. Grosse déception. Par contre, autre discipline du sport mécanique, cette fois pas automobile, mécanique, la MotoGP, où Cocorico, Marseillaise, main sur le cœur, on pourra dire bravo les Français, première, deuxième place du podium du MotoGP, franchement c'est beau, historique et beau. Également, on peut saluer la performance du Français qui a débuté sa saison en Formule 2, Théo Pourchaire. Il n'a pas démérité, c'était une belle course, franchement c'est sympa. Vraiment, continue sur cette lancée, c'est beau. Autre compétition, la Formule E, ou Formule I, encore là, je ne sais pas trop comment ça se dit. Eh bien, les voitures sont très belles. Il y a toujours, lors de cette compétition, des petits soucis un peu techniques. Ça reste des voitures électriques de très haut niveau, très pointues, où chaque partie est très importante. Et s'il y a le moindre petit couac, eh ben, tout se dérègle. Il y a eu des accidents, il y a eu des accrochages, bref, il y a eu de l'action. Vraiment, c'était la belle course automobile. J'ai pas bien encore saisi les idées derrière les rounds. Voilà, j'ai pas encore bien compris. Et je pense ne pas être le seul. Un néophyte ou quelqu'un qui s'intéresse de manière de loin en loin, on va dire, je pense qu'il peut être un peu perdu. Idem lors de la F2 d'ailleurs, ils ont tenté la course sprint avec une grille inversée. Bref, on a été plusieurs à ne pas du tout comprendre comment avait été constituée la grille de départ. C'est un peu dommage. Sur une note plus triste, malheureusement, on a appris récemment la mort d'une jeune personne, d'un jeune mec qui était un invité très récurrent sur la chaîne de Akram, un très bon ami d'Akram, Isma, qui était un concessionnaire automobile un peu particulier, voilà, avec un éventail de voitures relativement large. Bref, il est mort à l'âge de 39 ans, de manière extrêmement brutale et soudaine. Ça nous a tous scotchés de l'apprendre. Vraiment, toutes mes pensées vont vers Akram, la famille d'Isma et les amis d'Isma, ainsi que ses employés. Dans le domaine lambda, les constructeurs français se réveillent. Alors, voilà, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est une impression que j'ai, très forte, que oui, ils se réveillent. On prend le cas de Renault, qui a débuté cette année en nous annonçant qu'ils allaient refaire la Renault 5, la Super 5. Alors, les plus jeunes d'entre vous
s'en souviennent peut-être pas, mais en tout cas, c'était une belle voiture. En tout cas, il y a eu il y a eu des versions sportives. Moi, personnellement, je l'ai connue. C'était une voiture relativement agréable. Il y avait un certain charme, un certain cachet. Cette nouvelle mouture de la Super 5, ma foi, en tout cas esthétiquement, est sympa. Vraiment, moi, ça me plaît. Petit bémol, pour l'instant, Renault n'a pas annoncé d'autres versions qu'une version électrique. Dommage. J'espère qu'il y aura quand même une version hybride ou thermique de cette voiture. Du côté de PSA et Citroën, et ben Peugeot, après la 508, après la 208 et la 508 PSE, plus récemment, ont présenté très récemment la 308. Eh bien, cette voiture est relativement plaisante. Il faut dire ce qui est. On est vraiment dans la continuité de la 508 et de la 208, tout en ne reniant pas ce qu'était en termes de gabarit, de design, d'idées de base, ce qu'est la 308. Honnêtement, ça augure pas mal de bonnes choses, et tant mieux. Dans le cas de Citroën, eh bien, après nous avoir présenté une nouvelle mouture du C4 qui a divisé. Faut dire ce qui est, elle a relativement divisé. Ils nous ont présenté très récemment la C5X. Alors, le X a une connotation particulière chez Citroën, on se souvient de la CX, de la BX, de la X plus récemment. Bref, cette C5X est dans la droite ligne du C4 en plus prononcé, et ça, c'est bien. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en approcher, mais dès que j'aurai l'occasion, je vous ferai une vidéo de présentation plus poussée. Idem pour Peugeot et pour Renault. Dès que je peux, je le ferai. Dernier petit point dans le domaine de l'automobile, est apparu tout récemment un nouveau venu dans le marché de l'automobile, des constructeurs automobiles. Ils s'appellent Aways, ils sont chinois. Alors oui, je vous vois venir de loin. Oui, c'est chinois, ouais, ça doit être contrefaçon, ils ont copié ceci, cela. Non, ils n'ont pas copié, ils se sont inspirés bien évidemment parce que dans cette entreprise, il y a beaucoup des anciens de Volvo et effectivement, on sent l'atmosphère un peu Volvo derrière cette voiture, mais pas que. Vraiment pas que, ils nous proposent une voiture, une sorte de familiale, un intérieur tout aussi qui a un look plutôt intéressant, voire même plutôt élégant. Faut dire ce qui est, très élégant, un beau tableau de bord, des beaux sièges. C'est une voiture qui est électrique, encore une fois, mais en tout cas, pour une marque qui a annoncé sa création il y a 3 ans, c'est un bel exploit. Et d'ailleurs, cela va obliger, je pense, les constructeurs historiques européens ou même américains à se repositionner, à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils peuvent proposer de plus. En effet, si un constructeur qui arrive au bout de 3 ans fait aussi bien qu'eux, eh bien c'est que potentiellement eux ils sont à la traîne, forcément. Ils sont censés avoir l'expérience, les équipes, bref, ils sont censés être mieux armés et proposer mieux. Ils sont censés. Pareil, dès que j'ai la possibilité de vous faire une vidéo sur cette voiture, je le ferai volontiers. Dans le domaine du jeu, Magic the Gathering Arena est enfin arrivé sur mobile après plusieurs retards. Voilà, chaque joueur maintenant peut accéder à son compte Magic Arena sur son téléphone. Est-ce que ça va changer réellement beaucoup de choses? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Dans l'univers de Magic est sorti un jeu qui fait polémique. Ou en tout cas, il divise énormément. Magic Legends. Alors, je l'ai téléchargé, je n'ai pas encore joué. C'est un jeu qui est gratuit. Dès que j'y joue au moins quelques heures, je vous donnerai mes impressions sur ce jeu. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Je vous conseille, comme toujours, de faire votre propre avis. On ne sait jamais, vous allez peut-être aimer ou pas, mais en tout cas, faites-vous votre propre avis sur ce jeu. Voilà. Également, en ce mois d'avril, va sortir une nouvelle extension de Magic. Cela pose pas mal de questions, le fait que ces extensions, les sorties de Magic sont de plus en plus resserrées. Les joueurs numériques sur Magic Arena ne sont pas forcément impactés parce que c'est plus facile forcément d'accéder à des cartes en version numérique. Par contre, ça pose quand même la grande question du format papier et en lien direct la relation avec les magasins de jeux qui, pendant quand même plusieurs années, selon Wizards of the Coast, étaient positionnés comme étant central dans le jeu de Magic. Alors, quel va être le repositionnement? Ça, on verra. On peut noter autre, je trouve, très bonne nouvelle, une popularité relativement croissante du jeu de rôle. On peut noter de nombreux serveurs, de nombreuses vidéos ou chaînes de vidéos sur TikTok par exemple. On peut noter les soirées de Mr. MV ou même d'AlphaCast sur Twitch. Honnêtement, voilà, ça fait vraiment plaisir. Enfin, après une traversée relativement longue du désert avec un nombre de critiques invraisemblables, eh bien, le jeu de rôle recommence à être mis en avant, recommence à prendre de la lumière, et c'est chouette. Honnêtement, ça reste un type de jeu qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il est très vieux, il est toujours en mutation, il est toujours en questionnement, et honnêtement, il est toujours aussi plaisant pour ceux qui aiment y jouer, il est toujours aussi plaisant à jouer. Voilà. Il aurait été triste à cause des détracteurs et des critiques, il périclite. Ce n'est pas le cas, et tant mieux. On peut même citer, et là encore, Cocorico, un éditeur de jeux français, qui a édité, si mes souvenirs sont bons, 2 jeux, Orest, qui se passe dans un futur un peu de science-fiction, on va dire, et Aria, qui est plus fantastique médiéval. Bref, c'est chouette. Dans le côté des jeux de plateau, de société, a eu lieu, comme chaque année, la cérémonie des As d'Or, qui ont récompensé cette année The Crew, dans la version expert, qui ont également récompensé Micro Macro City, et un autre jeu pour enfants, mais c'est une catégorie qui, j'avoue, je m'y intéresse beaucoup moins. Désolé, hein, mais ça m'y intéresse beaucoup moins. Du coup, on peut citer, comme nouveauté récente en tout cas, on peut citer donc Micro Macro City, on peut citer The Crew, on peut citer Ghost Adventure, Botanique, là je vais prendre mes notes, désolé, Caro Combo, Paléo Demio et Le Dilemme du Roi. Et j'en passe, bien sûr, beaucoup, hein, j'ai dû en oublier plein, vous me direz ce que j'ai oublié, j'en suis sûr. D'autant que je vous invite à aller sur les sites de crowdfunding, parce que là les actualités et les projets nouveaux et anciens fourmillent et pullulent. On peut en débattre, mais en tout cas, c'est riche. Voilà pour ce JT. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit like, un petit commentaire ou un abonnement. Ça me fait plaisir, ça me soutient dans ma démarche. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned.